Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la découverte de l'encyclopédie officielle Magic de 1997. Voilà. Donc on avait vu déjà le début de l'encyclopédie et après on s'était arrêté à Air Glaciaire. Donc Air Glaciaire c'était vraiment un set qui me tenait particulièrement à cœur. Voilà, ça j'en ai ouvert aussi à l'appel en français. Là on a la chance d'avoir l'encyclopédie en français, donc ça nous permet de pouvoir lire, de ne pas être obligé de se taper la traduction. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez, si vous voulez mettre pause pour pouvoir lire ce qui est écrit donc sur chaque page. Mais donc ce set a été publié en 1995. Voilà, Air Glaciaire Ice Edge a été l'extension la plus attendue de l'année. Voilà, c'est la première vraie extension autonome pour Magic, c'est-à-dire que c'est une extension qui est compatible avec la série de base, mais que l'on ne peut également jouer sans carte additionnelle car elle contient des terrains et des sorts de base. Voilà, avec ici le bonnet du bouffon, le gesteur cap, magnifique. Magnifique illustration, voilà, qu'on peut retrouver aussi sur les boosters. Donc c'était des boosters comme vous le voyez ici. Donc ça c'est un booster en anglais de 15 cartes. Voilà, tout simplement. Et le petit logo, c'était un petit flocon de neige, voilà, qui se trouve ici sur la carte, sur les cartes. Donc ça, je l'ouvrirai peut-être là dans quelques jours. Je vais voir. Celui-là, il n'a pas été trié, il a pas été cherché. Il a été normalement sorti de display et puis mis comme ça dans l'emballage. Voilà, donc à voir. Je l'avais pris surtout pour l'illustration. Voilà, très jolie illustration. On va continuer puisqu'on est là surtout pour voir les illustrations et se rappeler un petit peu ce qui se faisait à l'époque. Voilà, donc ici on a quoi? On a les cartes, on va dire les plus connues, je pense qu'il y avait dans le set un Nécro-Puissance, c'est une des cartes qui cote le plus, c'est la carte, je pense même qui cote le plus du set. Je cherche à acheter une boîte complète en ce moment, ça tourne aux alentours de 1000 euros, j'aimerais bien en acheter une pour pouvoir l'ouvrir. Même s'il n'y a pas il y a pas de gain à la clé, hein, c'est vraiment juste pour ouvrir quelque chose, on va dire, de ces années-là, mais sans que ça coûte un bras, quoi. Il y a ça, il y a Fallen Empire aussi, c'est abordable, on est dans les 1200 euros, je crois, la display, la booster box, donc à voir. Je suis en train de voir ça, mais j'aimerais bien en ouvrir une complète sur la chaîne. Voilà. Donc on avait ça, c'était les cartes, on va dire, les plus cotées. On va dire, il y avait le bonnet du bouffon, l'esprit fugace, Nécro-Puissance, tourmenteuse et l'orbe zuranienne, pareil, avec un espèce, je crois, de petit bonsaï dessus. Voilà. On avait les amulettes, très jolie petite illustration aussi d'Anne Frasier, qui avait signé les MOX. L'araignée laineuse, très jolie illustration aussi. Bon, ceux qu'on a ouverts, hein, ils verront tout de suite, hein, ça va tout de suite vous rappeler des souvenirs. Hein, je vais essayer de mettre la lumière correctement pour qu'on voit ça. Ça va sûrement vous rappeler des souvenirs, hein, parce que c'est des illustrations qui sont vraiment iconiques. Hein. Le bibliothécaire orc, par exemple, de Phil Foglio, très très joli. On va continuer, histoire que la vidéo ne dure pas des heures. Voilà. Ça, je l'avais tiré à l'époque, pareil. C'est vraiment d'Anne Frasier, une de mes illustrations préférées. Je ne la possède pas encore. J'aimerais justement, je n'ai pas envie de l'acheter, j'ai envie de la tirer comme à l'époque. Le bonhomme de neige gobelin, pareil. Ici, bombe temporelle d'Amy Weber, une de mes illustrations préférées. Je trouve, je la cherche pareil en artist proof avec un joli sketch derrière. On avait pareil de très 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 jolis terrains, les terrains enneigés qui cotent le plus. Je vous laisse regarder un petit peu. Ça fait, je l'avais ouvert il y a un moment quand je l'avais acheté, et puis là ça faisait un moment que j'avais pas rouvert. Le chaudron de glace, c'est pareil, d'Anne Frasier. Très 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 jolie carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après moi je vous montre celles que j'aime bien et celles qui m'ont marqué. Hein. Après on a tous des goûts différents. Contresort, donc, qui a été réédité. Ça c'est pareil, le crapaud. Très joli. Danse macabre. Déflexion. Il y avait quoi d'autre? Effilochage cérébral. Alors ça c'est Marc Tédin, très très jolie illustration. La distorsion cérébrale. Lise Danforth. Je connais moins, mais alors j'adore l'illustration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, Esprit fugace. Ça c'était une rare, il me semble. L'épée céleste, pareil, d'Amy Weber. Ça je la possède pas non plus en artist proof, je la cherche. Le fielleux de Marem.
Ah, les illustrations font bien old school, c'était une époque, bon là, je passe pour un vieux boomer, mais c'est vraiment une époque où regardez quand vous voyez les terrains, la forêt enneigée, les petites forêts, elles sont magnifiques, hein. Fracassées, pareil, détruisez l'artefact si vous voulez. Petite réédition. Le gauchissement de la réalité. Très 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 joli aussi. Le géant. Le golem seul des vies. Oh, c'était joli, c'est aussi la goule cendreuse. Ah là, pareil, les deux là, très 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 Daniel Gélon. La guivre écailleuse et la guivre joltulienne. Très jolie illustration. On va continuer, on voit les îles aussi. Pareil, des îles enneigées. Le petit lémur, magnifique, petite créature. Richard Thomas. Incinération, ça c'est pareil, ça fait mal aussi. Je me souviens plus combien il y avait de... Voilà, l'heure aussi, très joli. Je me souviens pas combien il y avait de cartes dans le set, mais je crois qu'il y en avait un paquet, hein. Le masque du bouffon, je l'avais tiré aussi, mais alors très très jolie carte. Le mammouth, le manipulateur glacial, d'Amy Weber. Messe noire, qu'on ne présente plus. Petite montagne. Ça aussi c'est bien dark. Marc Tédin. Très jolie illustration. Ici on retrouve pareil des classiques, hein, la montagne enneigée. Ça c'est super joli aussi. Melissa Benson, qui on reconnaît son sigle ici, et puis qui a fait le cheval de cauchemar. Qui a fait le dragon Shiva, non, ouais. Non, c'est super joli, quoi. Ça me rappelle tellement de souvenirs, quoi. Pareil, lui, Norit. Oh, j'adorais cette illustration. Le nœud de singularité. Mutant gobelin, navire squelette, Amy Weber et quelqu'un d'autre. Ah, bah, c'est marrant, j'avais jamais fait attention à ça. Nécropuissance, c'est une des cartes. Nécrophage effroyable. Magnifique illustration. Pareil, bon, je vous laisse regarder, mais tout ça c'est super joli, quoi. L'orbe zuranienne, justement. Sacrifier un terrain pour gagner 2 points de vie. 0, 0. Les plaines. Oh, qu'est-ce que c'est joli, ça, c'est pareil. Qu'est-ce que ça, c'est pareil, je les ai pas, c'est pour ça que j'aimerais bien acheter une box. C'est vraiment les avoir mint et sorties de booster. Et j'aime bien avoir les sets complets de terrain old school. Et ça, je les ai pas, pareil. J'adore ces terrains-là. Pacte de feu, très jolie carte. Le regard de douleur, ah ouais. Je m'en souvenais pas. La Rémor améstique, c'est ça aussi, il me semble que Remue-Ménage, c'était des très bonnes cartes aussi. Rayon d'effacement. J'ai jamais réellement joué avec ces cartes, hein. Vraiment, je les ai collectionnées pour les illustrations à l'époque. La plaine enneigée. Ça fait vraiment partie. Ces plaines-là, et avec celles qui sont avant, ça fait vraiment partie de mes terrains préférés, quoi. On va passer, histoire que ça dure pas des heures non plus. Richard Thomas, ça rappelle les taux de supplice et compagnie. Ah oui, la sangsue cérébrale, Marc Tédin. Chaque fois que c'est bien creepy et que c'est... Il y a cette petite patte du maître, hein, voilà, le Jusam. Voilà. Magnifique. La sentinelle. Le serment de Limdul, Douglas Schuller. On dirait le Cabal Ghoul d'Arabian Night, un petit peu. La tête de squelette. Le chaman. Oh, ça c'était gore aussi. En tout cas, de très belles illustrations, un set sous-estimé à l'époque et encore maintenant, hein, des cartes qui ne sont pas, voilà, qui n'ont jamais touché des sommets et qui n'en toucheront jamais, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont été édités aussi, du Ice Edge. Mais honnêtement, qu'est-ce que c'était beau à regarder, et puis il y a quand même 2-3 cartes jouables dedans. Le ver fouisseur. La vision diabolique. Oh, ça aussi, c'est super. Ça, je crois que ça se jouait, ça aussi, non? Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque et mettez l'une d'entre elles dans votre main. Mettez les 4 autres cartes restantes au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Ouais, sympa comme petite carte. Le zombie gangréneux et la voûte runique.
Très très joli. On passera la prochaine fois, je pense, sur le bloc Alliance, et puis après, ce qu'il y a après, on verra. Et puis bientôt, je pense qu'on s'ouvrira un petit peu de Ice Edge sur la. Je suis en recherche active, voilà, d'une box pour pouvoir l'ouvrir sur la chaîne, et je pense que je vais trouver ça assez rapidement. Voilà, c'est en cours de négociation. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, parce que c'est le cas pour moi. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est uniquement du partage, hein, il n'y a pas de. Voilà, on fait pas de jeux concours, de trucs comme ça. C'est uniquement du partage, la base de YouTube. Et puis je vous dis à bientôt.